amis, là on est à la maison à Tenerife, grand soleil, et on profite de ce début d'année pour récupérer. Et il y a Nelly qui est venue nous voir, donc Nelly Grosjean, bon nous on se connaît mais on va faire quand même les présentations. Donc fais-nous un petit état des lieux, comment on pourrait dire ton palmarès. C'est toi qui pourrais le faire. Ouais, c'est vrai. Oui. Effectivement, je suis Nelly Grosjean et depuis plus de 30 ans, ma passion, les huiles essentielles. Donc j'ai écrit une trentaine de livres, je fais des conférences dans le monde entier et je fabrique des produits de grande qualité destinés autant aux humains, aux sportifs qu'aux animaux. Et aujourd'hui, effectivement, notre propos sera peut-être de répondre aux questions de Jackie et de voir l'intérêt des huiles essentielles avant, pendant et après la course. Tu voulais savoir quelque chose d'autre? Ma première question, ça serait d'où ça t'est venu de plonger dans ce monde des huiles essentielles? Eh bien, je suis tombée dans la potion magique quand j'étais bébé, petite, avec des parents qui étaient les pionniers de la naturopathie et qui nous ont initiés aux huiles essentielles. Mon père étant asthmatique, effectivement, il y avait des huiles essentielles partout. Et depuis lors, eh bien, je dis I spray love, je diffuse de l'amour, parce qu'en fait, en diffusant des huiles essentielles, on diffuse de l'amour, de la santé, de la joie, du bonheur. Alors, deuxième question. Il y a du monde qui utilise les huiles essentielles, mais il y en a pas mal qui ne savent pas ce que c'est. Donc, comment tu qualifierais les huiles essentielles pour les novices? Alors, une huile essentielle, c'est le concentré de principes actifs d'une plante que l'on a distillée, que l'on passe dans un alambic. Après, tout comme il y a des petits vins et des grands vins, il y a des crus dans les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles de qualité. Et bien sûr, je pense que c'est une question que tu vas me poser aussi, qu'il est indispensable d'avoir des huiles essentielles de qualité, de grande qualité d'une part, et d'autre part sélectionnées bio, certifiées bio. C'est le seul moyen d'être assuré que votre huile essentielle sort de l'alambic et n'a pas été transformée avec des produits chimiques. Car sur le marché, on trouve énormément de produits qui sont des produits qui sentent quelque chose, qui sont des arômes de synthèse avec un nom d'huile essentielle. Qui n'ont aucun intérêt pour la santé. Ils n'ont aucun intérêt et que de toute façon on ne peut pas ingérer, qui serait toxique. On ne peut pas non plus appliquer la plupart du temps et on ne peut pas utiliser. C'est juste pour... là, c'est de l'huile essentielle d'opérette, ce n'est pas une huile essentielle. Et si par exemple on fait de l'huile essentielle avec des plantes qui ne sont pas bio, qui ont été mal cultivées, tout ça, c'est... Eh bien, ça se sent aussi dans la qualité de l'huile essentielle qui va en sortir. Sachant que, par le système de la distillation, il y a quand même une grande élimination des produits chimiques. D'accord. Déjà, Okay. en partie. Mais l'idéal étant, effectivement, d'avoir des huiles essentielles provenant de plantes de culture biologique. Impeccable. Ou sauvages. C'est encore mieux. Sauvage, c'est le top. On utilise pas mal de tes produits, un peu tout le temps, mais qu'est-ce que toi tu conseillerais pour nous les sportifs? Pour vous, les sportifs de haut niveau. Bah, les sportifs de haut niveau Et les sportifs, sportifs de moins haut niveau. de moins haut niveau. Eh bien, pendant l'entraînement et dans le cadre, dans la vie de tous les jours, tout comme pour tout le monde d'ailleurs, j'ai un protocole, un petit rituel du matin et du soir qui est d'utiliser l'huile essentielle qui convient. On met une vingtaine de gouttes sur la main, on se frictionne le plexus solaire, la nuque, la base de la colonne, la plante des deux pieds et en même temps, on boit une goutte. Et l'idéal pour boire son huile essentielle, Chin. C'est la petite cuillère là que l'on a au creux de la main, là, du pouce. Très pratique. Et la plupart des gens vont trouver que l'huile essentielle est forte au départ, parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors il suffit simplement de aspirer profondément, de faire une bonne inhalation, de s'oxygéner. Toi qui es un fan de l'oxygénation et de la chlorophylle. Ouais, c'est vrai, ça fait passer le oui, goût. Ça fait passer le goût, ça le disperse et on envoie le message dans toutes nos cellules.
est quand même 70 milliards de cellules dans un petit corps physique. Et le simple fait de poser une goutte sur la main, sur la langue ou bien sur le plexus, le message huile essentielle passe dans tout le corps instantanément. Et ça, c'est le côté magique de l'huile essentielle. Le message de l'amour passe dans tout le corps. Ah, c'est joliment dit. Merci, Jackie. On va quand même répondre à la question pour ces fameux sportifs. Pour les fameux sportifs. Alors, pour les sportifs, pendant l'entraînement, je propose effectivement une composition qui s'appelle APH, qui est un mélange à base d'huile essentielle de sarriette, romarin, particulièrement tonique, dynamisant des corticos surrénales, et qu'on met avant l'entraînement. Pareil, plexus, nuque, base de la colonne, plante des pieds, on boit sa goutte, 2 à 3 fois par jour. Et en rentrant de l'entraînement, on utilise une composition qui s'appelle VIT, V-I-T, principalement sur les articulations pour détendre. Et CEL et 109 qui sont 2 compositions pour la circulation, pour les jambes de gazelle des coureurs qui volent, comme Mimi par exemple, et qui sera bien heureuse d'utiliser cette composition depuis la plante des pieds, mollets, cuisses et fessiers. Et ça on le fait en rentrant de course. En rentrant de course ou d'entraînement. Et pendant la course, cette composition APH est vraiment le numéro 1. C'est un super booster d'énergie, on le sent sur le plan physique, mental et intellectuel. Donc c'est important de propulser et de mettre en route en fait toutes vos capacités, vous les avez déjà extrêmement bonnes. Et de garder le moteur bien en action. C'est une belle image. Nous on aime bien voyager, vous le savez tous. Nelly, elle aime bien voyager aussi, donc on va faire la petite, on va surtout demander à Nelly la petite trousse à emmener des huiles essentielles, des incontournables. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un flacon d'huile essentielle de lavande. Piqûre, bobo, blessure, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal quelque part. Tout de suite de la lavande, c'est aseptisant, cicatrisant et calmant. Du carvi ou la friction digue, ça c'est tous les problèmes. Ballonnement, aérophagie, digestion lente, difficile, perturbée. Dans la demi-heure qui suit, on est des ballonniers. Ouais, celui-là, il est génial. En Chine, je fais juste mon petit aparté, c'est magique. Tu manges quelque chose de pas bien, hop, après tu le mets, c'est parti. Il est magique. L'huile essentielle de cannelle à avoir quand on se balade dans les pays chauds et tropicaux. Dès qu'il y a un début de dysenterie, eh bien, une huile essentielle de cannelle, ça stoppe les diarrhées dans les 2 heures. Bon, très fort à prendre, l'huile essentielle de cannelle, ne pas en abuser. Et si ce sont des enfants, on met une demi-goutte. D'accord. De quoi avons-nous besoin aussi? Cette composition APH dont je parle, qui est un dynamisant des corticos surrénales. Donc, quel que soit en voyage, on est généralement plus fatigué, on dort moins, on fait beaucoup plus de choses. Et on a besoin de 2 compositions. Cette composition APH, particulièrement dynamisante, qu'on utilise le matin et qui est remarquable aussi pour éviter le jet lag. Ça veut dire que si on arrive à un moment où on doit se mettre en route tout de suite, hop, en sortant de l'avion, on va se frictionner avec APH. Si on sait qu'on doit aller dormir, on va utiliser la seconde qui s'appelle HAR, bois de rose, camomille, santal et rose, qui elle calme, détend et remet nos 3 corps ensemble, en accord. Donc ça sont les 2 à avoir, la digestion. J'ai parlé, s'il y a des personnes qui ont tendance à avoir des problèmes respiratoires, là, et bien on utilise la composition RES, pin, romarin, eucalyptus. Donc RES c'est à utiliser tous les matins pour éviter les problèmes respiratoires. Ou si on grimpe dans la montagne, ça permet une oxygénation supplémentaire. Voilà, ça veut dire 5 ou 6. J'ajouterai du géranium, d'une part, c'est mon huile essentielle préférée. Et si on se coupe avec un couteau au Japon, là, en voulant jouer les chefs japonais. En voulant faire un sushi. Ou bien pour n'importe quelle raison, eh bien l'huile essentielle de géranium stoppe immédiatement. Saignement de nez, un petit coup de... J'en ai oublié une. J'allais te dire. J'en ai oublié. Est-ce que ce serait pas le citron? C'est ça. Citron. Bravo, Jackie. C'est le citron. Quelle que soit l'eau dans que l'on boive, on ne connaît pas toujours la qualité de l'eau que l'on boit dans les pays tropicaux, en se baladant dans un marché ou ailleurs. Eh bien, je propose de mettre systématiquement dans toutes les eaux que nous buvons une goutte d'huile essentielle de citron. C'est comme en fait mettre du citron dans une huître, ça la nettoie déjà, et ça fait exactement la même chose dans l'eau.
Et tu dirais Citron ou de la menthe. une goutte pour un litre? Pour un grand verre. Une goutte pour un Pour un grand grand verre. verre. Sachant que les huiles essentielles n'aiment pas beaucoup le plastique. D'accord. Si on se balade avec une bouteille en plastique, Ouais. c'est mieux d'avoir son flacon à côté, de boire l'huile et de boire l'eau après, mais de ne pas mettre l'eau dans le plastique. Parce que D'accord. l'huile essentielle dissout le plastique. D'accord, très bonne remarque. Donc on n'a pas envie de boire du plastique. Non, non, impeccable. Voilà notre petite pharmacie tropicale et de voyage, puisqu'elle fait les deux. Les problèmes étant les mêmes à résoudre. Ma dernière question, ce serait les différentes utilisations. Bon, je connais un peu la réponse, mais c'est vrai que quand on pense huile essentielle, tout de suite c'est juste un petit peu sur la peau, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ah, Qu'est-ce très qu'on bonne peut question, faire bien avec sûr. les... Très bonne question. Eh bien, la première des utilisations, c'est effectivement le spray. Et là, sachez que ça remplace très largement tous les parfums du monde et avec beaucoup de bonheur. La deuxième, c'est l'application que l'on fait sur la peau et par précaution, quand on ne sait pas quelle huile essentielle on peut mettre directement sur la peau ou pas, on mélange dans une petite huile. Tu nous disais, Nelly, on peut aussi faire des thés avec thés. les huiles essentielles. Comme je vis beaucoup en Chine et au Japon depuis des années, et qu'il y a le rituel du thé, eh bien j'ai fait une petite série de thé relax, thé tonique. Comment on fait le thé? On met 5 gouttes mélangées dans un peu d'eau chaude avec une cuillère de miel, par exemple. Et quand c'est bien dilué, on ajoute une grande tasse d'eau chaude, un grand mug d'eau chaude, et ça fait un délicieux thé. On met 20 gouttes pour 1 litre de thé chaud, de thé aromatique. Et tout le monde adore, principalement deux, qui sont le relax pour le soir et le tonique pour la journée. On commence à aimer les huiles essentielles de cette manière, aisément, même pour des gens qui n'ont jamais utilisé les huiles essentielles. Ouais. Bon, bah c'est pas mal, je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes ces huiles. Alors je ajouterai quelque chose tout de même. Vas-y. Tout comme vous commencez à courir et pour planter des arbres, Ouais. depuis 1992, je plante des arbres dans tous les pays du monde et chaque fois qu'on achète un flacon d'huile essentielle, bio-essentielle, Ouais. eh bien on participe à planter des arbres. Tout comme je le fais avec tous mes droits d'auteur depuis 92, c'était il y a 20-30 ans, hein, quelque chose comme ça. Ah ouais. Voilà. Donc, Ouais. et on aura un petit scoop bientôt à vous proposer en plus. Ça, c'était quand Avec même nos amis Mimi et Jackie. c'était quand même la bonne information de Biosentiel. Donc, je crois qu'on a fini de faire le tour. Merci les copains de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Merci Nelly de nous avoir éclairé Merci sur les huiles Jackie et essentielles. Mimi, avec grand plaisir. Et vive les huiles essentielles, vive Bio-essentiel et Vive la chlorophylle, tu vas dire. vive la chlorophylle.